Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 25 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Et on a positif, positive et en colère. Bon, alors en colère ici, alors c'est peut-être une phase que vous aviez. Hein. Pour d'autres ici, c'est plutôt de l'énergie à revendre. Hein. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme... Une mauvaise nouvelle arrive, ok. Et une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Alors, attention, pour moi, vous n'allez pas être au fond du trou, hein, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver qui vous enquiquinent, d'où cette colère, hein, peut-être derrière. Mais malgré tout, vous êtes positif, positive, vous allez y arriver. Malgré ce qui arrive, qu'est-ce qu'on vous dit? Échouer, c'est de la défaite que naît la victoire. Et écoutez, il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. Bon, il y a quelque chose qui ne se fait pas, mais je pense que c'est plutôt parce que vous avez fait des choix en fonction, non pas de vous, mais des situations ou des personnes qui vous entourent. Et on voit que vous comprenez aujourd'hui que finalement, voilà, c'est pas forcément gage de réussite. Et derrière, on a excédé. Ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Je pense que vous allez vous délester de quelque chose là. Vous allez comprendre, grâce à une nouvelle qui n'est pas positive, que finalement, vous n'avez pas besoin de porter les contraintes, les fardeaux d'autres personnes, le poids du monde. Vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Alors, on a la destinée, on a la grâce. Bon, ici, la destinée parle de votre chemin de vie. On parle aussi avec la clé d'une issue, d'un déblocage, d'une situation qui va trouver un dénouement qui sera en votre faveur. On voit que vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a peut-être un coup de pouce aussi hein, de la vie. Ouais, par rapport à ce qui a pu être néfaste, alors la méchanceté. Pour moi, vous balayez la méchanceté, c'est pas forcément des critiques, des jugements, ça peut, hein, ça peut. Mais ça peut être aussi le fait de vous débarrasser en fait de ce qui vous bloque ou de ce qui vous retarde dans votre vie. Ok. Ah, j'ai oublié une carte. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a le cloître, l'inconstance, la santé, campagne santé. On retrouve la destinée et le retard. Bon, encore une fois ici, attention aux épaules, à la tête, à la nuque, au trapèze ici, au niveau physique. On voit ici qu'il y a une certaine forme de lenteur, il y a un blocage. On vous dit que ça peut... Enfin, ça part de vous parce que vous vous enfermez ou vous vous mettez des limites. Vous vous conditionnez dans quelque chose qui finalement n'est pas pour vous. Hein, n'est pas aligné avec vos valeurs, vos principes, avec qui vous êtes réellement. Il y a le fait aussi de se mettre au vert par rapport à une situation là instable qui dure depuis un moment, où il y a de la lenteur. Il y a le fait de se mettre au vert. Et pour d'autres, il est peut-être temps, là on peut voir un arrêt de travail. Ou alors ça peut nous parler de mi-temps thérapeutique hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ou encore ici, on peut voir qu'il y a une difficulté au niveau professionnel si vous êtes dans le cadre du bien-être, de la santé, du médical, paramédical, etc. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a ici? La trahison, l'infortune, l'élévation, les entreprises, l'étoile de l'homme. La carte bleue, vous avez la plus belle carte du jeu. Et la famille. La famille, alors ici, vous êtes dans le partage.
On parle d'un environnement. Alors ici, vous voyez, on voit que vous ne vous êtes pas écouté. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans vos projets. Pour moi, il y a eu une adaptation, une suradaptation par rapport à une personne ou plusieurs personnes, mais on voit ici que vous allez évoluer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous décevoir, que ça soit par rapport à une personne ou par rapport à une situation ou un projet, mais du coup, ça va vous permettre d'avancer parce que vous allez y voir plus clair et que vous allez comprendre que ce n'est pas parce que vous vous adaptez ou suradaptez que ça sera forcément gage de réussite ou d'abondance. Bon, pour d'autres ici, il y a un souci au niveau professionnel. Alors, ouais, vous êtes peut-être en litige au niveau professionnel, mais vous avez la carte bleue et l'élévation. Donc là, vous êtes soutenu et en plus, les choses vont avancer, que ce soit dans une procédure juridique ou administrative, là, au niveau professionnel ou au niveau de projet. On voit bien ici qu'on a peut-être essayé de vous la faire à l'envers. Hein. Il y a peut-être eu, vous n'avez peut-être pas eu votre dû. Mais ici, les choses vont tourner en votre faveur. Il y a une évolution positive. Je ne dis pas que vous allez recevoir l'argent que vous deviez avoir sur ce jour, mais ça va arriver. Il y a quelque chose qui se décante par rapport à ça. Pour d'autres ici, vous comprenez que vous avez peut-être fait le tour d'un projet, d'un relationnel qui ne vous enrichit plus, ou d'une profession, d'une carrière. Hein. Et ici, on voit qu'il y a une personne ici qui va vous soutenir, que vous connaissez, qui fait partie de votre réseau et qui va peut-être vous présenter une nouvelle opportunité professionnelle. On a la pensée amitié. Bon, on voit qu'il y a des trahisons par rapport à des personnes en qui vous aviez confiance. On voit qu'il y a un abus de confiance. Pour d'autres, c'est le fait de se trahir soi-même hein, par rapport au projet. On a la table. On a les plaisirs. C'est chouette. Et on a les présents. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, une opportunité arrive. Pour d'autres ici, on voit que par rapport à une autre, enfin, cette situation qui est un peu négative, vous allez peut-être avoir une invitation surprise pour vous changer les idées. Ouais. C'est d'un environnement proche. Pour d'autres, vous pourriez avoir aussi une aide financière de la part d'un ou plusieurs proches là. Ouais. On a la sagesse derrière. Bon. C'est plutôt pas mal. Et puis on voit pour certains et certaines d'entre vous hein, au niveau professionnel, hein, si vous n'arrivez pas à trouver d'emploi, etc., il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va se présenter. Et c'est une personne qui fait partie de votre réseau. Alors ça peut être de votre réseau professionnel, ça peut être au niveau amical, au niveau familial, peu importe. Hein. Et ça fait partie de votre réseau. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du jeudi 25 janvier? On a la chance, la réunion, le contrat, l'amour, la santé. Ouais, vous pensez à vous, je pense que ça sera le titre de la vidéo. Et vous faites les choses en fonction de vous et non plus des autres. Derrière, on a le voyage, l'ouverture, la fécondité, la correspondance, la jalousie. Voilà. On voit ici que vous réfléchissez par rapport à une proposition qui vous a été faite. On voit qu'il y a des personnes autour de vous hein, qui gravitent autour de vous là, avec le voyage et la jalousie et qui ne sont pas d'accord avec, la direction que vous voulez prendre, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ou alors vous mettre des doutes. On voit que vous êtes en réflexion par rapport à un projet. Il y a peut-être une réflexion par rapport à un déménagement. On voit qu'il y a quelque chose là qui... Ouais, mais vous voyez, vous avez la clairvoyance dessus. Donc là, vous allez comprendre que c'est comme si vous aviez un déclic, une prise de conscience, que les autres ne vivent pas votre vie à votre place. Hein. Que c'est à vous d'être là pour vous, en fait. Hein. Donc, la chance, la réunion, le contrat. Ici, on a quelque chose de plutôt positif qui arrive par rapport à une concrétisation, à un engagement, à des signatures. Une belle opportunité. Pour d'autres ici, il est question d'un rendez-vous chez le cardiologue pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors ça peut concerner tout ce qui est en lien avec les veines.
On a quelque chose qui vous convient, qui vous tient à cœur par rapport à une concrétisation. Et on voit que ça vous apaise et vous pensez à vous ici. Hein. Alors, il est peut-être aussi possible que vous décidiez de prendre soin de vous et donc de prendre un rendez-vous hein, pour vous engager avec vous-même à prendre soin de vous. Donc, ça peut être prendre un rendez-vous dans un spa. C'était déjà venu là, ce message. Je ne sais plus quand c'était. C'était pas lundi, je sais plus. Mais en tout cas, il y a ça, le rendez-vous dans un spa chez esthéticienne ou, je sais pas, hein, vous achetez quelque chose de nouveau, refaire une décoration, réaménager votre intérieur. Vous avez besoin d'assainir hein, les choses ici par rapport à votre environnement, mais aussi par rapport à vous-même. Il y a des rendez-vous aussi, pourquoi pas, hein, avec un thérapeute. Ça peut être aussi pour perdre du poids. Bon, il y a tellement de choses ici. Alors, pour d'autres ici, on peut voir un contrat de vente, hein, clairement. Hein. On a le boomerang, le retour, le temps, l'accusation, ben voilà, la naissance. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler aussi de signature dans le cadre professionnel, d'un nouveau contrat de travail, mais on voit ici qu'il y a de la rivalité. Alors, c'est un contrat stable. Vous, voilà, c'est quelque chose qui vous attire, qui va vous épanouir. Mais on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Mais ça, vous allez laisser de côté. Hein. Il y a un retour positif par rapport à un rendez-vous. On peut aussi parler du sentimental. Ici, on voit qu'il y a des difficultés au niveau sentimental. On verra tout à l'heure. Hein. Il y a des difficultés au niveau sentimental ou affectif qui vous rongent, qui vous tracassent par rapport à un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi par rapport à la naissance d'un enfant. Il y a des désaccords. Ou par rapport à un projet là, que vous allez mettre en place ensemble. Ouais. Et derrière, on a la projection. Ouais. Vous allez avoir une prise de conscience hein, avec ces deux cartes. Il y a le fait de se projeter aussi financièrement, matériellement parlant. Alors ça peut être parce que vous avez peut-être trouvé un emploi stable ici qui dure dans le temps aussi. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va s'élever. On voit qu'il y a une évolution aussi au niveau financier. Vous y pensez en tout cas. Il y a un changement. On a le verdict. On a le bouclier, donc vous n'avez rien à craindre. Si vous attendez une somme d'argent ou si vous attendez que quelque chose évolue ici en votre faveur ou par rapport à des projets là que vous avez en tête mais que vous ne pouvez pas concrétiser pour l'instant, ça va changer assez rapidement. Alors, quand je dis rapidement, on va dire que c'est dans les 3 mois. Et on voit ici que vous êtes protégé. Vous n'avez rien à craindre. Vous allez pouvoir vous projeter de manière positive. Allez, c'est parti. On va faire le sentimental et l'affectif. Non, ce sera peut-être ça. Vous allez pouvoir vous projeter de manière positive. Ouais, pour le titre de la vidéo. Alors, on a solitude, isolement, enfermement et Verseau, le mois de février. Alors, à chaque fois que je l'utilise en guidance quotidienne, cet oracle, je ressors le Verseau. C'est dingue, le mois de février. Hein. Bon, on voit ici, bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un célibat depuis un mois de février, ou vous êtes seul, vous êtes du signe du Verseau, ou alors vous pensez à quelqu'un qui est du signe du Verseau et vous êtes dans un mal-être avec cette personne, ou depuis cette rupture, vous êtes dans un mal-être. On a la liaison, l'âme sœur. Bon, moi ici avec ces deux cartes, parce que là on part rencontre au travail, âme sœur. Alors pour certains et certaines d'entre vous, là on peut voir que vous avez rencontré quelqu'un au travail, pourquoi pas. On peut parler de liaison aussi, mais pour d'autres on peut aussi vous dire que vous ne savez pas encore qui est la bonne personne. Peut-être que vous vous êtes illusionné sur le fait que c'était la bonne personne pour vous. Bon. Pour certains couples ici, il y en a un des deux qui se sent seul aussi. Hein. On va regarder dans le tirage. Après, pour d'autres, c'est dingue. Hein, là, j'ai des messages. Il y en a qui vont être seuls pour la Saint-Valentin à cause d'un déplacement professionnel. Bon. Alors, derrière, on retrouve la rencontre au travail, la liaison. Le signe de la Vierge, le mois de septembre, schéma répétitif, tristesse, mal-être, hein, et pas prêt.
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous repensez à une relation là qui était cachée. La personne n'était pas prête. Peut-être que ça fait partie du mois de septembre dernier, hein, où ça s'est arrêté. Ou alors, on vous parle de signe de la Vierge. On voit qu'il y a un schéma répétitif. Vous vous posez aussi la question pourquoi vous attirez à vous que des personnes indisponibles. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur soi, dans ce cas-là. Si à chaque fois les choses se répètent, c'est que souvent, on n'est pas disponible émotionnellement non plus. Mais bon, c'est plus difficile de prendre du recul sur soi, hein. Alors, n'hésitez pas à vous faire aider. Ouais, il y a un deuil. Pour certains et certaines, vous êtes arrêtés là-dessus. Pour d'autres, là, les couples, on voit qu'il y a le travail ici, sans parler de liaison, de rencontre au travail. On voit que le travail prend beaucoup de place depuis le mois de septembre pour certains et certaines d'entre vous. Si vous n'êtes pas du signe de la Vierge ou si la personne en face de vous n'est pas du signe de la Vierge. Et on voit que... ouais, là, vous vous sentez seul ou alors c'est la personne en face de vous qui se sent seule. Une énergie de nostalgie, là. Alors, on a quoi? Le printemps, la jalousie, le manque de confiance, l'équilibre, la stabilité, l'âme sœur. Bon, alors, avec le printemps, on parle de renouveau ici, dans cette guidance quotidienne, hein. On a un renouveau. Alors, peut-être que vous êtes réconcilié avec quelqu'un, mais on voit ici qu'il y a toujours des doutes. Des doutes sur la sincérité, la loyauté de cette personne. Pourtant, on parle de stabilité ici. Bon. Ouais. Vous avez des doutes tout simplement sur la relation. De savoir si elle est stable ou non. Alors, on va regarder. On a quand même l'âme sœur, hein. Pour les célibataires, ici, il y a quelque chose à travailler par rapport au manque de confiance en vous. On voit qu'il y a une relation qui peut devenir stable sur le printemps ici. On a le changement, renouveau, nouveau départ. On vous confirme, hein, ce renouveau. Le changement rapide. D'accélération, rencontre bien les réseaux. Alors, on retrouve ce Verseau, hein, bien sûr, et le Taureau. Ok. Bon, alors les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. Il y a vraiment un changement sur le mois de février. Mais vous voyez, on parle la période entre février et mai, là. Comme si... alors, vous pourriez discuter avec un Verseau et un Taureau, hein. Pendant cette journée ou sur les jours à venir. On a quand même des périodes, avec cet oracle, c'est toujours, il y a toujours des périodes du prédictif, hein, mais pas du coup sur le court terme. Donc je vous dis ce que j'ai. On a bien un renouveau entre deux personnes à partir du printemps où les choses, elles vont aller vite, elles vont aller plus vite à partir du mois de mai, en tout cas à partir du printemps. Entre deux personnes, il y a bien ce renouveau qui est là, peut-être déjà présentement là. Si c'est pas encore là, on vous dit que sur le printemps, il y a quelque chose qui se stabilise avec une personne. Pour les célibataires, il y a vraiment le fait de rencontrer quelqu'un sur le printemps. On voit que ça va s'accélérer. Vous allez peut-être rencontrer cette personne via Internet ou les réseaux sociaux ou via un réseau que vous avez, réseau professionnel, amical ou autre, hein. Sur la période du mois de février, mais on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ pour vous au niveau sentimental sur la période du printemps. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, on voit que vous avez un manque de confiance en vous, vous faites peut-être des scénarios dans votre tête par rapport à votre partenaire, il ou elle, parce qu'on a bien vu que vous vous sentiez seul, ou alors c'est la personne en face de vous, hein, vous interchangez. Ici, on vous dit qu'il y a une stabilité, il y a le fait de remettre... du peps dans la relation et de s'investir. Ça va certainement prendre forme là soudainement à partir du mois de février, et on voit que sur le mois de mai, ou en tout cas sur le printemps, vous allez prendre un nouveau départ. Pour celles et ceux qui sont en couple, hein. Il y a le fait, pourquoi pas, de voyager ici, d'avoir un projet de voyage, de se retrouver à deux. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Bélier, vous voyez, Bélier, mois d'avril, on a mai, avril, attraction, alchimie, loyauté, confiance, l'été. Ah bon, on a toutes les saisons là, hein. Ouais. Je pense que pour les célibataires là, vous avez écumé des relations instables, hein. Des personnes qui ne voulaient pas forcément s'investir ou s'engager, hein. Ok. Et pour les couples, il y a peut-être eu des phases difficiles là les derniers temps, hein, où ça date peut-être même depuis l'été dernier.
Ok, avec des hauts et des bas. On va regarder la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question. Vraiment. Non, on va les prendre. Hein. Alors, on a nul besoin de s'inquiéter. Ça dépend de vous. Et le pardon. Et derrière, on a écouté votre intuition. Donc là, clairement, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à votre question. Par contre, il y a votre libre arbitre concernant le fait de faire la paix avec un passé. Là, hein. On vous dit d'écouter vos ressentis et vos intuitions. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. On a créé tes rêves sont réalisables et tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Et ça, c'est dû au fait que vous n'avez pas fait la paix avec quelque chose dans votre passé. Donc là, on vous dit que tout est possible. Et là, il faut que vous y croyiez. Hein. Il y a cette histoire de foi. Ayez foi en ce que vous voulez avoir, en ce que vous voulez créer, en ce que vous voulez concrétiser. Et soyez en paix surtout. On a le chiffre 9 qui nous parle, oui, de bilan, de clôturer quelque chose. Et le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Ouais, il y a quelque chose à lâcher, à libérer là. Allez. Avec l'oracle de la date, on en a 2. On a entre 15 et 30 jours. On vous dit 7 semaines. On a le chiffre 4 et le chiffre 6 qui nous parlent de choix par rapport à une construction. Alors ça peut aussi nous parler au niveau professionnel. Il y a une décision à prendre ou un positionnement à avoir. Par rapport à ce que vous voulez construire. C'est aussi le fait de savoir où mettre votre énergie, parce que le chiffre 4, c'est aussi le fait de se retrousser les manches, hein, de fournir les efforts nécessaires. On parle aussi de blocage et de restriction avec le chiffre 4, mais ça, encore une fois, c'est parce que vous devez vous positionner. Et derrière, on a le chiffre 5, le mois prochain. Et on vous parle de changement avec ce chiffre 5, de changement. Donc, il y a un changement à venir, possiblement sur le mois prochain, parce que là, j'ai déjà entre 15 et 30 jours. Hein, on est déjà sur un mois. Donc là, clairement, il y a quelque chose de positif qui peut arriver, mais on vous demande pour cela d'être en paix avec vous-même par rapport à quelque chose du passé que vous ressassez, ou alors c'est inconscient. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller faire une séance d'hypnose. Mais il y a quelque chose qui, comme un stress qui est sourd, ou une tristesse sourde, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous plomber, mais qui est là en toile de fond tout le temps. Alors après, ça peut être une colère, ça peut être autre chose. Hein. Mais il y a une émotion, et je dirais plus un sentiment, parce que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps quand même. Hein, qui est là, en toile de fond. Et ça vous dessert, ça vous bloque, ou ça peut aussi saboter hein, ce que vous voulez faire. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Donc je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.